Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire, gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Aux Nzambe. Gloire. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci Papa. Nous te bénissons, éternel Dieu, ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Et nous savons que tu es Dieu. Et nous croyons que tu es Dieu. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire grandement merci Seigneur. Nous voulons te montrer nos reconnaissances. Nous voulons te dire aisément que nous t'aimons Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénissez leur entourage. Bénissez leur vie spirituelle. Bénissez leur familiale. Merci éternel Dieu. L'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul. Parce que tu nous as tous créés, Seigneur, en ton image et à ta ressemblance. Père, merci pour ce matin. Merci pour ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Dieu. Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et la terre. Celui qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons debout pour pouvoir nous revoir encore et nous lui montrer nos reconnaissances. Nous dormions, mes frères et sœurs, comme des morts. Personne ne savait qu'on serait debout aujourd'hui. Mais si nous sommes debout ce matin, souvenez-vous que nos frères et sœurs qui ont grandi ensemble, avec eux, les frères ensemble, les frères et sœurs dans lesquels on mangeait, on parlait, ils sont partis. Et nous sommes restés là. Et nous sommes valorisés en guise de quoi? Devant nos frères et sœurs partis. Nous ne sommes que rien. Mais ce matin, nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons bénir ce nom de l'Éternel. Nous voulons parler de lui et de lui seul. Mon frère, je suis dans la joie de te voir assis sur votre fauteuil pour pouvoir écouter ces oracles, pour pouvoir écouter cette affirmation de la confiance de Dieu, pour parler des choses merveilleuses que Dieu va nous enseigner aujourd'hui. Et il va nous parler aujourd'hui des choses merveilleuses, des choses très importantes, des choses qui pourront déboucher à de belles histoires dans notre vie, de belles histoires dans notre vie, dans notre foyer, dans nos entreprises, dans nos projets d'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est un grand jour. Et nous allons parler de quelque chose qui est très important et louable devant Dieu. Nous allons parler de la guérison. Nous allons parler de la guérison, mes frères. La guérison. La guérison, mes frères.
Et comment peut-on parler de la guérison si quelqu'un n'est pas malade? Comment puis-je parler de la guérison s'il n'y a pas une personne qui soit guérie quelque part? Et nous allons voir comment Dieu guérit. Parce que Dieu guérit. Il est le potier. Comme il est le potier, nous sommes l'argile. Il a envie d'élaguer, il élague. Il a envie de changer, il change. Parce que c'est un Dieu de guérisseur. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui élève. Parce que son nom c'est Dieu. C'est lui le seul Dieu créateur. Le seul Dieu créateur. Il crée le ciel et la terre. Si nous existons aujourd'hui, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par nos habitudes. Non, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous fait permettre aujourd'hui que nous soyons debout encore une fois, de nous revoir, de parler de lui. Mes frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu de guérisseur. Dieu guérit à tout moment, à tout instant, à toute occasion. Dieu saisit ces occasions pour pouvoir guérir une personne ce matin. Et Dieu va te guérir ce matin. Dieu te guérit ce matin, mon frère, ma soeur. D'emblée, Dieu te guérit là où vous êtes. Dieu va nous guérir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la guérison, c'est l'apaisement et disparition de quelque chose de désagréable. Ça, c'est la guérison. Apaisement, un apaisement dans le cœur, un apaisement dans l'être, un apaisement dans tout un être. L'apaisement, ça c'est la guérison. L'apaisement, disparition de quelque chose de désagréable. Tu vis très bien, mais tu sais, il y a un sang dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Il y a un sang qui va passer, un désagrément. C'est une maladie qui vient pour pouvoir blâmer, et c'est pénible, ces choses-là. Mes frères, la guérison. Il n'y a que Dieu qui guérit. Le médecin peut proclamer une mort. Le médecin peut dire aujourd'hui, cette sœur, elle ne va pas, comment dirais-je, elle ne va pas reprendre sa vie. Mais il n'y a que Dieu qui décide. Il n'y a que l'Éternel qui décide. Le Dieu d'Abraham décide. Dieu d'Isaac décide. C'est lui qui décide. Il prend la résolution. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu. Pas d'autre personne. Donc la guérison, c'est l'apaisement. L'apaisement. Disparition de quelque chose de désagréable dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées, dans les circonstances. Quelque chose, c'est un apaisement. Un apaisement et disparition de quelque chose. Et cette chose-là, quand elle est disparue, tu vas sentir l'apaisement dans le cœur, l'apaisement dans l'âme. Le corps va se comporter correctement. Évidemment, elle va fonctionner rationnellement. Quand cette maladie est partie, quand tu as reçu ta guérison, la maladie elle est partie, tu vas sentir un apaisement dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées. Ça veut dire la disparition de quelque chose de désagréable. Et blâmé de pénible, elle est partie. La guérison. Bien que l'Éternel Dieu, qui peut le faire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être aujourd'hui condamné cliniquement par les médecins. Les gens t'ont condamné cliniquement. Ils disent, cet homme il ne vivra pas. Cet homme ne vivra même pas le matin. Cet homme il n'arrivera même pas l'autre jour. Et les gens t'ont condamné cliniquement. Ils t'ont condamné moralement, émotionnellement, physiquement. Tu as été condamné par les autres. À cause d'une maladie dans laquelle tu souffres, tu en souffres tant. Et tu peines avec cette maladie. Tu en souffres à cette maladie. Tu as vu des médecins sans succès. Tu es allé voir des charlatans sans succès.
Mais la Bible dit Dieu, c'est un Dieu, un grand guérisseur. Rentrons vers l'Éternel, celui qui guérit les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu guérit constamment. La guérison des malades était considérée comme un signe du royaume de Dieu. Mes frères, la guérison était considérée, elle était vraiment considérée. Des maladies étaient considérées comme un signe du royaume de Dieu. La maladie. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, même qui en souffrent, tu peux être malade parce que tu n'en as pas. Tu peux être malade parce que tu es bloqué quelque part. Tu peux être malade parce que tu ne parles pas bien. Tu peux être malade parce que tout ce que tu en fais, ça ne réussit pas. Ça veut dire que tu es malade à ce moment-là. Mes frères et mes sœurs, il est impératif de comprendre que Dieu est là. Il est impérieux de comprendre que Dieu est constamment là. La guérison des malades était considérée comme un signe dans le royaume de Dieu. Donc ta guérison, c'est un signe dans le royaume de Dieu. Elle était considérée favorablement, mes frères et sœurs. La maladie, elle était considérée comme un signe dans le royaume de cieux, le royaume de Dieu. Là où Dieu agit, là où Dieu fait des choses hallucinantes pour libérer son peuple. Dieu nous aime tant, mes frères et sœurs. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et Dieu nous aime constamment. Il nous libère. Il nous donne la joie, l'agence de vivre. Il nous donne la paix, il nous donne la tranquillité, l'éternel Dieu. Il n'a pas changé, mes frères et sœurs. Nous prenons un verset biblique pour pouvoir illustrer cet élément. La Bible déclare ceci dans le livre d'Exode. Exode 15-20. Exode 15-20. Nous parlons que la guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu. Alors nous prenons Exode, chapitre 15, verset 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Il dit, l'Éternel, il te dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu écoutes d'abord et si tu fais ce qui est correct et droit devant l'Éternel, pas devant les hommes, parce que les hommes, ils ne savent jamais les critiquer, parce que les hommes, ils ne se rassagient jamais. Les hommes, il n'y a personne qui t'aimera comme Dieu. Alors, quand tu écoutes la voix de l'Éternel, et quand tu écoutes attentivement la voix de Dieu, et quand tu fais ce qu'il te demande de faire, ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai pas d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Waouh, extraordinaire. Si tu écoutes attentivement la voix, une voix qui vient du ciel, la voix du surnaturel. Aujourd'hui, cette parole, ça c'est la voix de l'Éternel, le surnaturel. Si tu écoutes la voix du surnaturel, et si tu mets en pratique tous ces commandements qui t'a prescrit aujourd'hui, et si tu es droit devant ses yeux, ça veut dire quand Dieu te regarde, il voit un homme agréable. Quand Dieu te regarde, il se réjouit de toi. Quand Dieu te regarde, il se réjouit de toi. Il dit, voilà mon homme, voilà mon serviteur, voilà ma servante, voilà ma fille. Alors, il dit ceci. À ce moment-là, si tu pratiques, tu pratiques ton oreille, tu prêtes ton oreille, excuse-moi. Si tu prêtes ton oreille à ses commandements, parce que Dieu a ses commandements, parce que Dieu a ses ordonnances, pour pouvoir être guéri d'une maladie quelconque, tu dois constamment
obéir à Dieu, marcher selon la voie de Dieu, fais ce que Dieu te demande de le faire, c'est-à-dire observer ses commandements. Quand tu observes les commandements de Dieu, à ce moment-là, Dieu sera au rendez-vous de la guérison. Dieu sera au rendez-vous de la guérison. Tu prêtes l'oreille à mes commandements. Quel serait le commandement de Dieu? Pour qu'on puisse prêter l'oreille, mes frères et sœurs. Dans l'ancien temps, les gens qui marchaient avec Dieu, ces gens étaient constamment à l'écoute de la parole du Seigneur, à l'écoute des commandements de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu va parler. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous écoutons? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous cherchons l'Éternel? Est-ce que nous cherchons l'Éternel? On n'a pas le temps de chercher Dieu. Mes frères, il dit, si tu observes, alléluia, gloire à toi Seigneur, si tu observes ces lois, les lois d'amour, les lois d'amour, les lois qui bénissent, les lois qui élèvent, les lois qui partagent, les lois qui aiment les autres, les lois qui promptent à pardonner, ce sont les lois de Dieu. Il dit, si tu observes tous mes lois, constamment, Dieu parle de si. Mes frères et sœurs, c'est impératif, c'est rationnel. Nous devons constamment suivre ce que Dieu dit. Si tu observes mes lois et principes, Dieu a ses principes. L'Éternel a ses lois. Il dit que la terre soit, la terre fut. Ce sont des lois de Dieu, ce sont des préceptes de l'Éternel. Il dit que ces choses-là soient effectives. Et la chose est effective. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Quand il dit quelque chose, il dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. Ben ça c'est l'Éternel. Ça c'est Dieu. Il dit si tu observes mes lois, si tu observes mes lois, je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai pas que des maladies, j'ai frappé les Égyptiens. Waouh, incroyable. Je ne te frapperai pas des maladies, j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et la Bible dit les gens qui étaient en Égypte, les gens qui ont marché dans le désert pendant 40 ans, comment est-ce qu'ils étaient guéris? C'est Dieu lui-même qui les guérissait. Dieu lui-même, par sa parole, les guérissait. Il disait même au moment de ta détresse, invoque-moi. Et la Bible dit, on voit sa parole, et sa parole les guérissait. Parce que Dieu, il égorge la guérison. Parce que Dieu, il égorge toutes ces choses, mes frères et sœurs. Il suffit seulement d'observer ces lois. Observons les lois de Dieu. Toi qui es malade aujourd'hui, tu me suis. Là où vous êtes, je sais que vous êtes malade. Il suffit seulement d'observer les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Observe seulement les lois de Dieu. Et vous verrez la puissance du Saint-Esprit. Vous verrez la puissance de Dieu. Il va se manifester sur toi. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Il va libérer une onction supérieure. Mais qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Lui qui guérit. Lui qui guérit, mes frères. Il dit, si tu fais toutes ces choses-là, je ne te frapperai pas que de maladies. J'ai frappé les Égyptiens. Je sais que les gens ont tellement perdu l'argent. C'est les médecins. C'est les voyants. Mais il n'y a qu'un seul guérisseur. Dieu du ciel. Ça, c'est la guérison qui vient de Dieu. Si tu observais seulement, ce que Dieu nous demande, il dit, si tu observes toutes ces choses, je ne te frapperai pas que de maladies, j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Waouh, formidable. Donc nous avons la guérison entre nos mains. Donc quand vous êtes là, je sais que vous êtes malade, je sais que tu en souffres tant, tu peines tant, tu as vu tellement de médecins, tu es allé par-ci par-là, sans succès. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les lois de Dieu.
On n'est pas dans les commandements de Dieu. On n'est pas dans les préceptes de Dieu. Retournons dans les lois de Dieu. Retournons dans les commandements de Dieu. Je sais que tu es malade. Je sais que tu ne s'en vas pas. Comme tu es malade, Dieu te demande seulement de rentrer là où vous étiez avant. Observez d'abord les lois de Dieu. Prêtez de l'oreille à ses commandements. Et si tu écoutais cette parole-là, et tu verras que Dieu fera quelque chose. Il dit, en cela, quand tu fais cela, je vous le confirme, que je ne vous frapperai pas des maladies. J'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu te guérit, mes frères. Dieu te guérit, mon frère. Dieu te guérit, ma soeur. C'est le moment important. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu dans ta famille. Reçois la guérison de Dieu dans ta vie spirituelle. Je sais que parfois tu as un parent, tu as un frère et une soeur. Dans ta famille, il y a une personne qui est tellement malade. Elle souffre cruellement. Elle peine cruellement. Mais Dieu est là. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Si lui n'arrive pas de parler, toi tu vas maintenant observer les lois de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Il suffit seulement, comme elle est malade et n'arrive même pas à parler, alors demande la grâce de Dieu. À ce moment, vous pratiquez maintenant les lois de Dieu. Pratiquez maintenant les ordonnances de Dieu. Observe ces lois. Et quand tu vas observer ces lois, il dit, quand tu observes mes lois, je ne vous frapperai pas des maladies, j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire, à ce moment-ci précis, il suffit seulement d'être correct avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur éternel, je rentre, j'observe maintenant, j'observerai et constamment tes lois, et guéris ma soeur, guéris mon frère, mes frères et mes soeurs. Dieu, c'est un Dieu qui guérit, constamment il guérit. Nous prenons encore un verset biblique. Job, nous sommes dans la guérison qui vient de Dieu. Nous parlons de la guérison qui vient de Dieu. Nous prenons Job, chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Excuse-moi. Il fait la plaie. Il fait la plaie. Il abande. Il blesse. Et sa main guérit. Ça, c'est l'Éternel. Je reprends ces versets bibliques pour une meilleure audition. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ici dans Job, chapitre 5, verset 18. Il dit ceci. Il fait plaie à Zokisi Pota. Il abande à Kangi Potawa. Il blesse à Zokisi. Et sa main guérit. Le bon qu'on a eu est bikissi. Mes frères et mes soeurs, il fait plaie. Et quand il fait plaie, il abande. Et quand il blesse, sa main guérit. Ça, c'est Dieu. Et quand nous parlons de plaies, les plaies, la Bible dit Jésus a régorgé les plaies. Jésus avait 5 plaies. Jésus avait 5 plaies. 2 d'entre ses mains, 2 dans ses pieds et une à la côte. Il avait 5 plaies Jésus. Et quand nous parlons de ces plaies-là, c'est la préfiguration de Christ sur la croix. La préfiguration de Jésus sur la croix, sur le plan messianique. Ça, c'est une révélation prophétique. Les plaies, mes frères et sœurs. Jésus, la Bible dit, Jésus avait 5 plaies. Et plusieurs contagions. Mes frères et mes sœurs, ces plaies-là, c'est la préfiguration de Christ sur le plan messianique. Quand vous voyez bien, bien sûr, mes frères et mes sœurs, Dieu, la Bible dit, Dieu, il blesse. Il blesse, mes frères et sœurs, il blesse. Il fait des plaies. Lui-même fait des plaies dans la vie d'une personne. Tu peux être malade aujourd'hui, Dieu fait des plaies dans ta vie. Une maladie incurable. Le médecin t'a condamné cliniquement. Avec des plaies, plein de plaies dans ton corps, dans ton esprit, dans tes pensées. Et tout ça sont des plaies de Dieu. C'est lui-même qui fait ça. Il a fait ces choses pour confondre le monde. Il a fait ces choses pour confondre ses ennemis.
il a fait ces choses pour montrer ses preuves. Parce que Dieu est là. Dieu agit, mes frères. Dieu agit constamment. La Bible dit, il a fait la plaie. Lui-même, Dieu, a fait la plaie. Il a fait la plaie. Et après avoir fait la plaie, il attend que sa gloire soit surgir vers tes ennemis. Parce que les gens vont crier, les gens vont dire n'importe quoi. Cet homme-là ne sera jamais guéri. Avec ces plaies-là, non, c'est impossible. Waouh, c'est impossible. Il ne passera pas. Il va partir. Il ne s'en sentira pas. C'est cela. Il ne s'en sentira pas. Il va passer. Et Dieu attend ces choses-là. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé dans ta maladie. Il attend, il attend. C'est pourquoi quand tu vis dans une maladie incurable et qui n'a pas, qui est sans ici, ne vous en faites pas. Ne pleure pas. Ne pleurniche pas. Dieu sait ce qu'il a fait. Il plaît. Lui-même, Dieu crée les plaies. Il blesse. Dieu blesse constamment. Il fait la plaie dans ton corps. Il fait la plaie dans ton esprit. Il fait la plaie, on fait que les gens crient, on fait que les gens parlent. Ça veut dire à ce moment-là, Dieu fait l'humiliation. Dieu t'humilie maintenant. Il a envie de t'humilier. Alors il t'humilie. C'est comme un plaie. Dieu a fait un plaie dans ta vie. Dieu a fait une plaie dans ta vie. Dieu a fait une plaie dans ta vie pour confondre tes ennemis. La plaie que Dieu a fait, elle est uniquement pour symboliser sa gloire, pour voir l'émanation de la puissance de Dieu en toi. Que les gens viendront vers la fin pour dire, c'est pas possible. Et comment que Dieu a fait de telles choses? Comment est-il possible que Dieu a fait relever cet homme-là? Or, Dieu a fait cette plaie-là. Il a mis la plaie dans ton corps. Il a mis la plaie sur ta jambe. Il a mis la plaie dans ton cœur. Il a mis la plaie sur ta tête. Il a mis la plaie, Dieu. Il a mis cette plaie-là pour confondre tes ennemis. Confondre aussi ses ennemis à lui, l'Éternel. Pour ta vie. Parce que les gens veulent ta vie. Les gens veulent coûte que tu passes. Mais Dieu, le juste juge, il a préconisé de faire une plaie dans ta vie. Et tu marches avec cette plaie. Et tout le monde le sait, tout le monde savent, tout le monde se réjouit que c'est fini avec notre frère là. Il avait tellement parlé, il avait tellement parlé du Dieu. Nous allons voir ce Dieu-là. Où est son Dieu? Où est son Dieu? Regarde la plaie qu'il a. Cette plaie-là va l'amener à la mort. Et la Bible dit, quand Dieu fait la plaie et il bande. Incroyable. Il fait la plaie et il la bande. Et à un moment donné, tes ennemis oublieront. Ils sauront que c'est fini pour lui. Et quand ils disent que c'est fini pour vous, c'est le moment, c'est le temps de Dieu de pouvoir te guérir. Alors Dieu va venir avec une bande, il va bander ta plaie. Dieu va bander ta plaie, mon frère. Je vais prophétiser sur un frère, sur une sœur maintenant. Tu vas recevoir la guérison de ton plaie. Maintenant, au nom de Jésus, la plaie qui te dérange, reçois la guérison de Dieu. La plaie qui t'embête, reçois la guérison de Dieu. La plaie qui est constamment dans ta vie, reçois la guérison de Dieu. C'est le temps de la guérison de Dieu. Et Dieu vient guérir une famille qui vit dans les rejets, une famille qui vit dans des problèmes épineux, une famille qui vit de la honte, une famille qui vit dans l'exclusion, une famille qui vit dans la souffrance outrance, une vie, mes frères et sœurs, mes frères et mes sœurs. Dieu est là, il a envie de faire quelque chose, d'élever une famille. Il vient pour pouvoir bander cette plaie, qu'il a fait cette plaie, la plaie là, pendant des années dans cette famille-là. Aujourd'hui, Dieu arrive encore pour pouvoir bander la plaie dans une famille. Dieu vient bander la plaie. Cette famille-là souffrait, elle a souffert, tellement souffert. C'était une maladie spirale, infernale. Mais la Bible dit que Dieu est venu pour bander la plaie. Il est venu faire toi pour bander la plaie. Mon frère et ma soeur, Dieu vient aujourd'hui pour bander la plaie qui t'a tellement dérangé. C'était désagréable. Aujourd'hui, Dieu crée l'apaisement. Oui, l'apaisement dans ton cœur. L'apaisement et disparition de quelque chose. C'est quelque chose de désagréable qui dérangeait ta famille. Aujourd'hui, Dieu crée déjà
il bande les pénibles. Oui, mes frères et mes sœurs, ça c'est l'Éternel Dieu. Ça c'est l'Éternel. Et quand nous prenons encore une fois un élément très important dans ce verset, il dit, il blesse et sa main guérit. Waouh! Magnifique. Ça veut dire, il blesse. Quand Dieu blesse, vous savez, il y a aussi d'enseignement sur les blessures intérieures. Il y a des blessures intérieures. Excuse-moi. Il y a des blessures intérieures qui peuvent surgir aujourd'hui. Et la Bible de Dieu, il blesse. Quand il blesse, et sa main guérit. Vous savez, aujourd'hui, on peut être blessé au fond de nos cœurs, au fond de nos intimités. On est blessé. On est blessé par une maladie incurable. Une maladie dans laquelle il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de guérison. Une vie de souffrance. Une vie de disette. Une vie de moquerie. Une vie de rejet. Et nous vivons constamment dans la souffrance outrance. Et la Bible déclare ceci, le même Dieu qui blesse, parfois Dieu te met à l'épreuve. Et quand Dieu met une personne à l'épreuve, il peut aussi blesser la personne. En fait, que sa gloire soit manifeste. Mes frères, Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les gens peuvent dire aisément, c'est pas possible. Celui qui est serviteur de Dieu, comment ces choses pourraient-ils arriver? Comment ces choses pourraient-ils lui arriver? Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent dire, c'est vraiment un homme de Dieu. Ces choses-là ne peuvent jamais arriver dans sa vie, ni dans son foyer, ni dans sa vie spirituelle. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Quand Dieu blesse, et sa main vient pour bander, pour guérir. C'est un Dieu qui guérit. Il guérit constamment. Jour et nuit, Dieu guérit. Les blessures intérieures. Tous on a des blessures intérieures. Il y a des gens, on les appelle les blessés de guerre. Il y a des gens qui en souffrent tant par les blessures de Dieu lui-même. Pas les hommes qui sont sur la terre. Tout le temps, constamment, nous glorifions Satan. Tout ça, c'est Satan. Mais non. Mais où est la part de Dieu? Dans toutes ces choses. Dieu aussi bénit. Il guérit. Mais la Bible déclare aussi, il blesse. Dieu blesse aussi. Tu es blessé au fond de ton intimité par Dieu lui-même. Tu es blessé dans ta famille par Dieu lui-même. Il sait pourquoi il t'a blessé. Il sait pourquoi il a fait toutes ces choses-là. Pour te préserver d'un éventuel problème, une éventuelle situation désastreuse. Il te préserve, il te blesse. Ça c'est Dieu, ça c'est le plan de révélation. Mes frères, c'est une révélation qui vient de Dieu. Aujourd'hui, tu es blessé au fond de ton cœur. Tu es blessé dans ta famille. Blessé même dans ton intimité. Blessé vis-à-vis des siens. Ton épouse, ta femme, ton mari, tes enfants, tu es blessé. Blessé au fond de toi. C'est Dieu qui t'a blessé. Ou le même l'Éternel, il t'a blessé. Mais cherche-les bien. Les soirs, il viendra avec sa main pour guérir cette plaie, cette blessure qu'il a créée. Et quand Dieu donne une vision, constamment il donne la provision. Ça veut dire quand Dieu donne une maladie, il vient avec la guérison. Ça c'est l'Éternel. Il y a constamment une autre voix qui va sortir. La voix qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que tu en pleures, tu en souffres. Tu dis je suis abandonné. Moi qui suis serviteur de Dieu, je suis abandonné. Moi qui suis une servante de Dieu, je suis abandonné. Non, tu n'es pas abandonné. Tu es seulement blessé par Yoshua Amashia. Tu es seulement blessé par Jéhovah Sabaoth. Tu es seulement blessé par Jéhovah Nissi. Tu es seulement blessé par El Shaddai. Tu es seulement blessé par Mikadiskan. Adonai. Lui-même, il t'a blessé. Et la Bible dit vers la fin, quand tu résistes dans tes blessures, quand tu n'insultes pas Dieu dans tes blessures, quand tu ne profanes pas le nom de Dieu dans tes blessures, quand tu ne cites pas le nom de Dieu inutilement dans tes blessures, à ce moment-là, il viendra et sa main est là pour pouvoir guérir. Waouh! Extraordinaire! Il y a un projet merveilleux pour l'Éternel dans ta vie. Quand vous êtes là,
Je sais que vous êtes blessé au fond de toi, blessé par les amis, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois blessé. C'est Dieu qui a occasionné toutes ces choses que tu sois blessé. Mais si tu es blessé aujourd'hui, même dans ton travail, même vis-à-vis de tes amis, même dans ta famille, tu es blessé avec une parole irrémédiable, si j'ose dire ainsi, une parole méchante, tu es blessé au fond de toi, ne t'en fais pas. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois blessé. Il faut que tu sois blessé, afin que sa main vienne pour guérir. Vous savez, quand tu es blessé, tu vas pleurnicher, tu vas pleurer. Tu seras dans un mauvais état. Tu ne vas pas bien parler, même pas bien dire. Et quand tu vas rester tranquille, quand tu vas observer ces choses qui viennent de Dieu, mes frères, c'est phénoménal, les choses de Dieu. C'est hallucinant, les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre, parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les gens peuvent dire, c'est pas possible, lui qui est serviteur, mais il est blessé au fond de son cœur. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme de Dieu? Non, Dieu l'a rejeté. Mais non, Dieu le met à l'épreuve. Dieu les blesse pour voir sa réaction. Dieu t'a blessé aujourd'hui pour voir ta réaction vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes frères et sœurs. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir méchamment? Est-ce que tu vas rester dans ses lois et ses ordonnances? Parce qu'il a dit ceci. Si tu écoutes ma voix, attentivement ma voix, et si tu observes ses lois et ses ordonnances, je ne te frapperai pas des maladies, je frapperai des Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'a guéri. Waouh! Mes frères et mes sœurs, c'est rationnel. C'est rationnel, c'est relatif. Mes frères et sœurs, ayons ces choses-là dans nos vies. Quand on est blessé au fond de nous, ce n'est pas nécessairement nos ennemis, ainsi de suite. Non, nous sommes blessés au fond de nous, en fait que la gloire de Dieu se manifeste aux vies aussi de tout le monde, aux gens qui nous connaissent. On peut voir, mais c'est un grand prophète de Dieu. Mais comment est-ce qu'il est touché par cette histoire-là? Il est blessé au fond de son cœur. Regarde son foyer, regarde sa maison, regarde son ministère, regarde ses entreprises. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu l'a rejeté. Mais non, Dieu, Dieu lui a blessé. Et à un moment donné, Dieu va voir sa réaction. Quelle est ta réaction maintenant aujourd'hui? Vous qui êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous êtes là. Quelle est ta réaction maintenant, vous qui êtes à l'hôpital? Quelle est ta réaction maintenant, vous qui êtes en prison? Quelle est ta réaction maintenant, vous qui êtes hospitalisé? Vous qui êtes desséchés de l'esprit, desséchés des cœurs, de l'âme, vous qui êtes désemparés, si j'ose dire ainsi, mes frères et mes sœurs. Mais quelle est ta réaction maintenant vers Dieu? Et Dieu demande, il cherche aussi des réactions extraordinaires, des réactions de l'obéissance, des réactions de rester dans les lois de Dieu, des réactions de rester dans l'harmonie avec l'Éternel. Et la Bible dit, quand toutes ces choses-là vont arriver, et la main de l'Éternel viendra te guérir. Une promesse. C'est une promesse dont le temps est déjà accompli. Ne vous en faites pas. Restez dans tes rejets, restez dans ton humiliation. C'est Dieu qui t'a humilié aujourd'hui, il t'a blessé au fond de toi. Et vers la fin de toutes ces choses, sa main viendra te guérir. Waouh, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Cette assurance, mes frères et sœurs, personne ne vous séparera de ton Dieu. Personne ne pourra me séparer de mon Dieu. Même je suis blessé au fond de moi. Je m'élèverai, je parlerai de l'Éternel. Je m'élèverai, je glorifierai le Dieu du ciel. Lève-toi, glorifie ton Dieu, car le temps est arrivé. Le temps de la fin est arrivé. Afin que Dieu mette sa main dans ta vie. Et les choses vont changer, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Mes frères, toujours dans la guérison qui vient de Dieu, la guérison qui vient de Dieu, nous prenons Psaume 30. Psaume 30, verset 3. Psaume 30, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Éternel, ça c'est David. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. David dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ne veulent pas crier. Tu dois crier encore et encore. Tu dois crier à Dieu quand tu es malade. Si ça ne va pas, crie à ton Dieu, il viendra au secours.
Je regarde sur la montagne, d'où viendra mon secours? Le secours vient que de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est le seul initiateur de la guérison. Le Dieu des cieux. David a crié, il dit, ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. C'est une confirmation de cet homme-là, David. Mais qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? De crier ton Dieu, de crier à Dieu. Tu peux aller voir les médecins. Ils disent, voilà, tu es malade, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Le médecin fait leur diagnostic charnel. Mais quand il va vers l'Éternel, il va faire le diagnostic spirituel divine. Et tu vas voir, les choses vont changer. Pourquoi les choses vont changer? Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Parce qu'il est Dieu, mes frères et mes sœurs. Ayons cette confiance en Dieu. Et recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Criez vers Dieu. Vous savez, quand les gens qui crient, Dieu les écoute. Les enfants d'Israël, ils ont été en Égypte des années entières, sans pouvoir crier. Ils étaient là. Mais quand ils ont commencé à crier, ô Père Dieu d'Abraham, on nous avait dit que nous avons un papa, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Où est ce Dieu-là? Quand ils ont commencé seulement de crier, excuse-moi, quand ils ont commencé de crier, Dieu a écouté leurs cris. Dieu enverra Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient crié. Ici, David, la Bible dit, David a crié à haute voix. Il dit, oh Dieu, j'ai crié à toi, mais tu m'as guéri. Il convient pour toi, pour moi aussi, de crier pour nos frères, de crier à Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos semblables, aux malades, allons dans des hôpitaux, priez pour les gens qui sont malades, priez, invoquons pour les gens qui sont malades, les gens qui ne marchent pas, priez pour eux. Les gens qui sont tombés dans le maladie incurable, priez pour eux. Mes frères, criez Dieu, criez à Dieu. Crions à Dieu. On fait que Dieu guérir l'humanité. On fait de guérir nos frères, nos sœurs. Crions. On fait que Dieu guérir les passants. Allez dans les hôpitaux, visitons les prisonniers. Criez Dieu pour eux, que Dieu les guérisse. Mes frères, que Dieu les guérisse. C'est très important. Si aujourd'hui on n'arrive pas à faire ces choses-là, ça sera abominable devant Dieu. Nous devons crier comme David. Crions comme David. Crions comme David. Ézéchias, le roi Ézéchias, mais il était malade. Il n'en pouvait pas. Il n'en pouvait pas. Il était malade. Malade de la mort. Dieu envoie Ésaïe dans sa maison lui parler. Qu'il doit vendre tous ses biens car il va mourir. Et quand Ésaïe a tourné le dos à Ézéchias, la Bible déclare, il a regardé face contre mur. Il a crié. Mes frères, il faut crier. Il faut crier. Ézéchias a crié devant Dieu. Il a tourné face contre mur. Il a crié, Dieu, souviens-toi de moi. Ça, c'est le cri d'alarme, cri de secours, cri de pleurs, cri de lamentation. Et quand tu pleures comme ça, tu cries, Dieu, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de toi. Quand il a seulement crié Dieu, souviens-toi de moi, je t'intègre, je t'ai servi Seigneur, souviens-toi de moi. Et constamment, tu dois constamment te souvenir de ce qui t'est bien fait. T'es bien fait à tes frères, à tes sœurs. C'est ça que Dieu va se souvenir. Parce que tu diras, Jésus-Christ te dit, mais j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. J'étais à l'hôpital, tu n'es jamais me voir. J'avais faim, tu ne m'as jamais donné à manger. Et tu vas demander, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais faim? Quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu étais malade? Mais il dit, mais toutes ces choses-là, quand tu fais à tes frères, c'est à moi que tu le fais. Et quand tu fais toutes ces choses-là, les jours derniers, les jours de ton problème, les jours où tu as grissement des dents, les jours où ça ne va pas dans ta vie, mais tu vas dire à ton Dieu, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais j'étais correct avec toi, Seigneur, parce que je ne te voyais jamais, mais je voyais mes frères et mes soeurs. J'ai constamment aidé mes frères et mes soeurs. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelqu'un qui était à l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je l'ai visité. Il était en prison, ben je l'ai visité. Il était malade, mais j'étais à ses côtés. Il était éprouvé, mais j'étais là pour le consoler. Et toutes ces choses-là, quand tu les pratiques, tu ne fais pas pour toi, tu fais pour l'Éternel. Et l'Éternel se glorifiera de toutes ces choses. Et quand il dit seulement, souviens-toi de moi, Dieu va regarder au travers de toutes ces actions extraordinaires. Dieu va te guérir.
Et Dieu dit à Esaïe, rentre dire à Ézéchias, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et dans 3 jours, il va rentrer, il va aller à l'église pour me glorifier. Et j'ajoute dans sa vie 15 ans. Comment est-ce qu'il peut ajouter 15 ans dans la vie d'Ézéchias, lui qui était déjà mourant? Parce que Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux, compatissant. Ce n'est pas en vain que Dieu guérit. Toute guérison vient de Dieu. Dieu guérit Ézéchias. Dieu guérit tous ces gens qui étaient malades. Par Dieu lui-même, par sa voix lui-même. Dieu guérissait les gens. Mes frères, je sais qu'aujourd'hui, tu vas recevoir la guérison de Dieu. Là où vous êtes, sur le lit d'hôpital, tu es maintenant, tu dois guérir. Là où tu es en prison, tu seras guéri. Là où tu vis maintenant, mais tu seras guéri. Parce que Dieu, c'est lui, le grand guérisseur, c'est l'Éternel. Dieu, il scellé de la terre. Mes frères et mes sœurs, nous parlons de cette guérison extraordinaire, guérison instantanée de l'Éternel. Mais Dieu est rationnel. Tout ce que Dieu met sont rationnels, mes frères et mes sœurs. Évidemment, bien sûr, en dépit de ce qui peut arriver dans ta vie, en dépit de tes problèmes, je ne sais pas, je sais quoi, en dépit de tes échecs, en dépit de ta maladie incurable, en dépit de tout ce que tu pleures, tu pleurniches. Mais Dieu est le seul, parce que sa main est là pour guérir. Dieu guérit constamment, mes frères et mes sœurs. Alléluia. N'oublie jamais, ne perdez jamais l'oreille. Dieu guérit constamment. Guérit constamment. Dieu guérit constamment. Dieu guérit constamment, encore et encore. Reçois la guérison de Dieu encore et encore. Dans ta vie, reçois la guérison de Dieu encore et encore. Dans ta famille, reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Je sens qu'il y a une personne qui est malade dans les hôpitaux. Et on voit maintenant sa guérison dans les hôpitaux, libérer tous ces gens qui sont handicapés par les diables. Mes frères et mes sœurs, et la Bible dit, mais non, la Bible dit ceci, Jésus-Christ guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Et ici nous voyons des serviteurs et centeniers qui viennent vers Jésus. Ce serviteur de centenier qui était malade, le serviteur d'un centenier qui était malade, et celui-là vient vers l'Éternel pour dire adieu à Jésus. Jésus, mon serviteur est mourant. Voudrez-vous dire un mot? Enfin que mon serviteur soit guéri. Jésus, il écoute et il dit voilà, allons-y. Et cet homme-là, le centenier, dit non. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Et je verrai mon serviteur guéri. Même les grands Jairus. Mes frères et mes sœurs, il y a tellement de choses que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Jésus guérit constamment les gens. Jésus libère constamment les gens. Jésus est le grand guérisseur. Jésus, il est le grand guérisseur par l'excellence. Jésus guérit constamment. Quelle que soit la nature de ta maladie, Jésus guérit constamment. Jésus n'a pas changé, mes frères et mes sœurs. Jésus guérit constamment. La Bible dit Jésus, il va avec Pierre dans la maison de Pierre. Là, il y a eu la belle-mère de Pierre qui était malade. La Bible dit Jésus, il a seulement imposé les mains sur la belle-mère de Pierre. Et la Bible dit la fièvre, cette fièvre l'a quitté. Mais quel Jésus, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, si c'est l'empreinte et la gloire du Seigneur, Jésus, c'est la puissance du Très-Haut. Jésus guérit constamment. Quelle que soit la nature de ta maladie aujourd'hui, Jésus te guérit. Je te rassure, Jésus te guérit, Jésus te guérit. Dans ton foyer, Jésus te guérit, Jésus te guérit. Jésus te guérit, Jésus te guérit, je te confirme. Jésus n'a pas changé. Jésus est puissant. La Bible déclare, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Jésus guérit instantanément. Mes frères, la belle-mère de Pierre était guérie, illico était guéri. Mais le paralytique, la Bible dit, il y a eu des gens qui avaient leurs frères, ils étaient paralytiques. Jésus enseignait dans une maison. Cette maison était bonnée et craquée. C'était impossible, impensable de franchir avec le paralytique devant le Seigneur.
ces gens ont eu cette initiative de monter sur le toit. Et éventuellement enlever le tôle de la toit pour descendre le corps, leurs frères vers Jésus. Et la Bible dit, quand ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le tôle, ils ont pris les frères, ils les ont fait descendre jusqu'au Seigneur. Là, il parlait. Et Jésus a seulement regardé ces paralytiques. Jésus n'a pas pu prier. Jésus n'a pas pu prier. Il a seulement regardé la foi qu'ils avaient, ces 4 frères. La voix qu'ils avaient. Jésus leur a dit seulement, c'est pas possible. Paralytique, lève-toi et marche. Les paralytiques étaient guéris. Jésus seulement un mot, il guérit. Jésus-Christ les libère. Même qui était au fond de l'eau. Jésus est l'eau de vie. Tu seras guéri. Même on t'a mis sous une pierre. Jésus est la pierre angulaire et je n'étais pas ce qui bâtissait est devenu principal de langue. Alléluia. Jésus va venir te chercher. Où est-ce qu'on va te mettre? On te met sur un arbre. La Bible dit Jésus est l'arbre de vie. Jésus ira là-bas te chercher. Parce que tout chemin mène à Jésus. Jésus, on peut te prendre, te jeter dans la forêt, là où il y a des lions. Mes frères et sœurs, la Bible dit Jésus est la lion de la tribu de Juda. Il va aller là-bas te chercher. Mais Jésus est puissant. Jésus, toutes ces choses-là qui peuvent venir dans ta vie, qui peuvent venir dans ma vie, sont des choses éphémères. Des choses éphémères. Des choses éphémères qui ne donnent pas la joie, mais Jésus est là. Jésus guérit constamment les paralytiques et te guérit, mes frères et sœurs. Il y a eu quelqu'un qui vient vers Jésus, il avait la main sèche. Les gars guérissaient Jésus, il avait la main sèche. Il vient vers Jésus, Jésus le regarde. Jésus seulement dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais regarde ma main, Seigneur, ma main elle est sèche. Jésus regarde fixement. Non, Jésus, c'est l'apothéose de la parole de Dieu. Jésus, c'est l'icône de la parole de Dieu. Jésus, c'est le porte-étendard noblard de Jésus-Christ. Yesu azali seko aza nzambe. Yesu abikisaka likambo nyonso. Yesu aza nzambe pe abikisaka. Ye moko aza bokono pe alongimisaka bokono na moto to moto. Jésus, mais il est extraordinaire. Celui qui vient avec sa main sèche vers Jésus, Jésus lui regarde fixement. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, mais Seigneur, regarde, ma main est sèche. Et la main sèche revient à la normale. Ça, c'est la parole de Jésus. Mes frères, quel que soit le problème, quelles que soient nos situations aujourd'hui, qui ne marchent pas, Jésus est là pour guérir. Jésus guérit toute maladie, toute infirmité. Jésus, la Bible, Jésus a circulé de ville en ville, de village en village, de maisons en maison, de famille en famille, de ville en ville. La Bible écrit et signe. Il guérissait toutes les maladies, sans exception, et toute infirmité. Jésus-Christ guérit ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Yesu Zanzam, Yesu Abikisaka. Yesu Abikisaka. Jésus guérit constamment. Mes frères et mes sœurs, Jésus guérit constamment. Celui de la main sèche était guéri. Il y a les gens qui voulaient seulement toucher les bords du Seigneur, ses vêtements. Mais on parle seulement de cette femme-là qui perdait du sang. Mais il y en a plusieurs. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir, il y en a plusieurs hommes qui touchaient seulement les bords du Christ, de son vêtement. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de la femme qui touchait, qui perdait du sang, bien sûr. Mais il y en a plusieurs qui touchaient le vêtement du Seigneur, seulement touchés, et ils étaient guéris. Il y a tellement de gens, il y a tellement de nombreux de foules et de foules qui touchaient le Seigneur. Ils ont pris seulement, c'est l'exemple de la femme qui perdait du sang. Mais il y en a plein. Il y a plusieurs personnes qui touchaient le bord du vêtement du Seigneur. Qui touchaient le bord du Seigneur, seulement touchés, ils étaient guéris. Quelle que soit la nature de ta maladie. Mais aujourd'hui, je vais te rassurer. Vous êtes à l'hôpital.
Vous êtes en prison, vous êtes dans ta maison. Il y a un papa et une maman qui est malade. Une famille entre tes familles, quelqu'un malade. Je vous rassure, Jésus, c'est le grand guérisseur. Jésus, c'est un Dieu. Il incarne la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, tout ce que tu vas demander, il dit ceci, tout ce que vous demanderez en prière, en mon nom, je le ferai. Il le fera. Ah, Jésus le fera. Et là, nous sommes mais il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'objection. Il n'y a que le chemin qui mène à la perfection. C'est Christ et Jésus. Et il guérit. Jésus guérit à tout moment. Réveillons-nous. N'allons pas voir les marabouts. N'allons pas voir les féticheurs. Restons en Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui englobe toute espèce de toutes ces choses extraordinaires. Tout ce qui regarde les biens, c'est Jésus en a. Et tout ce qui regarde le mal, Jésus en a pour détruire le mal. Ça veut dire que c'est un mal qui vient de l'autre côté. Jésus a tous ces mal-là. Il sait, il les appelle par leur nom. Mais nous voyons dans le Gadara, celui qui était enchaîné dans le Gadara, dans le cimetière, 48 ans, au cimetière, il mangeait là-bas, il parlait là-bas. Les jours qui passaient, la Bible dit, les démons qui se trouvaient en lui, ils criaient, ô fils de Très-Haut, pourquoi tourmentes-tu? Pourquoi nous tourmentes-tu? Comment est-ce que ces démons savaient que Jésus était le fils de Très-Haut? Ça veut dire Jésus, il a toutes ces choses-là. Il a seulement dit, tais-toi, sors de cet homme. Et ces esprits ont dit, mais Seigneur, si nous sortons, où est-ce que nous allons aller? Envoie-nous dans le lac, dans le pourceau. Jésus nous envoie vers là. L'homme était à Gadara, il était sauvé. Personne ne pourrait adopter cet homme qui était enchaîné. Personne ne pourrait parler de cet homme. Personne ne pourrait adopter. La Bible, il rompait les chaînes. Il rompait tous ces liens qu'on les mettait. Il rompait toutes ces choses. Mes frères, Jésus, c'est lui qui incarne la guérison. Jésus est le grand guérisseur. Ayons cette confiance en Jésus. Recherchons Jésus jour et nuit. Cherchons Jésus, il est là. Jésus n'a pas changé. Et sans ça, Jésus, il est mes frères et mes sœurs. Mais il y a quelqu'un. Celui qui était aussi au bord de la piscine de Bethsaida. Bethsaida, ça veut dire lieu de tranquillité. Mais cet homme-là, la Bible dit, c'est paralytique, il a fait longtemps, 38 ans. Sur place. Na pas, na mikakatano, na minyoko, azalakawa, na mboula. Il était constamment là. Celui qui a tellement souffert. Il a été là pendant 38 ans, des souffrances. Des souffrances infernales, spirale infernale. Il a tellement souffert, cet homme-là. À mon passe, il a souffert. Mais la Bible dit, il y avait un ange qui venait bouger l'eau. Et celui qui était le premier à se jeter dans l'eau était guéri. Mais lui, il était paralytique. Il était au bord de la piscine. Il ne pouvait pas parce qu'il était paralytique. Il convenait que les hommes le prennent, les jettent dans la mer, dans la piscine, excuse-moi. Mais comment il n'y avait personne parce que ses frères ont parti 38 ans après. Mais ça ne va pas. On ne peut pas rester pendant 38 ans pour rien faire, pour attendre une personne qui est paralytique. Et la Bible dit, ce jour-là, il y a le grand roi apparaît. Il apparaît. Les grands rois, les grands Jésus, il apparaît. Il dit à l'homme. Et qu'est-ce que tu fais? Mais Seigneur, je veux qu'il soit guéri. Mais quand l'eau bouge, les premiers qui sont, moi, je ne peux pas arriver. Lui, il oubliait qu'il parlait avec la résurrection de la vie. Lui, cet homme-là parlait avec la guérison. Il parlait avec celui qui égorge la guérison. Il parlait, il oubliait que c'était l'ange qui était au ciel, qui bougeait ce tour-là. C'était lui-même Christ et Jésus. Mais il a vu que cet homme, il ne pouvait même pas arriver pour pouvoir se jeter dans l'eau. Il fallait que lui-même, l'ange et Jésus-Christ vienne pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Il dit, mais ça ne va pas, mon Seigneur, j'ai envie de... Mais non, il était constamment là, au bord de cette piscine, en train de papoter. Parfois, il était distrait. Parfois, il ne savait pas ce qu'il faisait là. Parfois, il faisait dans l'illusion d'optique pour savoir que cette eau-là, il suffit seulement que tombe sur mes pieds, je marcherai.
Parfois, il parlait pour les autres. Parfois, il était retardé. C'est ça ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la gloire du Seigneur. On est constamment distrait. On est constamment distrait avec les choses de ce monde. On ne sait pas que nous sommes au bord de la piscine. On ne sait pas que Jésus-Christ est là pour pouvoir nous prendre. On ne sait pas. On ne sait même pas, même les jours où viendra Christ et nous parler. Quand Jésus parle, nous on ne sait pas que Jésus-Christ nous parlait. Mais Jésus nous parle. Celui-là qui était au bord de la piscine, Jésus lui parlait. Mais aujourd'hui, nous sommes au bord de la piscine. Aujourd'hui, nous sommes là. Piscine de Bethesda. Nous sommes là. Nous sommes saute de miséricorde. Nous sommes là, en train d'attendre Jésus. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Il nous parle. Il nous interroge. On ne fait pas gare à ces choses-là. Parce que nous sommes englobés par les choses de ce monde. Nous sommes constamment rejetés. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. On doit comprendre que Jésus-Christ a dit à cet homme seulement, non, prends ton lit et marche. Sors d'ici. Ça, c'est Jésus. Il dit seulement, prends ton lit et va dans ta maison. Il dit, je vais te suivre. Non, tu ne peux pas me suivre. Va voir les siens. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ, il guérit. Celui qui est au bord de la piscine pendant 38 ans. Comment est-ce qu'il n'a pas pu guérir? Parce qu'il avait la force des bras. Il devait même toucher le bord de la piscine et puis il s'est jeté. Mais comment est-ce que les gens se jetaient constamment pendant 38 ans, il était là? Parfois, il était distrait. Parfois, il ne comprenait pas ce que les choses faisaient là. Parfois, il était là en train de papoter pour les autres. Il était distrait. Il était en train, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment dirais-je. Il était tellement distrait. Il ne comprenait pas. Il était sous d'oreille. Il insultait les autres. Il passait son temps à critiquer, ou il passait son temps à regarder d'autres malades, il passait tout le temps à passer au réveil d'autres malades. Il ne savait pas pourquoi il était là. Et pourquoi il était là? Alors Christ l'a percé. Jésus lui-même est venu. Quand Jésus est venu, il lui parle, il ne savait même pas que c'était le Christ. Mes frères, distraction. Aujourd'hui, nous vivons dans la distraction, outrance. Non, réveillons-nous, c'est un moment important, un moment agréable, mes frères et sœurs. Vous savez, la guérison, c'est un apaisement et disparition de quelque chose désagréable. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la guérison. C'est l'apaisement, disparition, l'apaisement et disparition de quelque chose de désagréable, de blâmé et de pénible. Mes frères et mes sœurs, et la guérison des malades était considérée comme un signe au royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, la guérison des malades était considérée comme un signe au royaume de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Ayons nos apaisements. Et il nous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons passer un moment de prière. Gloire, gloire. Merci Jésus. Excuse-moi. Père, merci Seigneur pour ce moment important. Tu nous as parlé, Seigneur. Nous devons comprendre que vous êtes la guérison. Que vous accordez l'apaisement, Seigneur, disparition de quelque chose de désagréable. De blâmé et de pénible. Merci Jésus. Et la guérison des malades était considérée comme un signe au royaume de Dieu. Père, merci pour ta parole, pour mes frères et pour mes soeurs qui m'ont suivi. Que cette guérison passe sur leur corps, esprit, âme, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois la guérison de Dieu dans tout son état. Reçois la guérison en dépit de ta situation. Reçois la gloire de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Merci éternel. Sois béni, sois exalté. Merci éternel. Sois béni, sois glorifié. La louange, la gloire, l'action de grâce. Mon frère, la guérison que Dieu a promis
qui va les recevoir là où vous êtes. La promesse que Dieu a promis, c'est la guérison. Reçois la promesse de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison dans ta famille. Reçois la guérison de Dieu. Toi qui es à l'hôpital, reçois la guérison de Dieu. Tu es au lit de l'hôpital, reçois la guérison de Dieu. Toi qui es dans ta maison, sans médicaments, mais Dieu a des médicaments surnaturels. Reçois la guérison de Dieu. Toi qui es paralytique, de l'esprit, de l'âme, des corps, reçois la guérison de Dieu. Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Reçois la guérison de Jésus. Reçois la guérison de Jésus. Reçois la guérison de Jésus. Dans ta famille, reçois la guérison de Jésus. Dans ta propre vie, reçois la guérison de Jésus. Dans tes besoins bancaires et financiers, reçois la guérison de Jésus. Merci Jésus. Gloire, louange, honneur, majesté, puissance, reviennent à toi et à toi seul. Merci Jésus. Alléluia. Excuse-moi. Merci Seigneur. Merci pour mes frères. Merci Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci. Tendrement, un grand merci. D'avoir eu votre temps, de disposer votre temps pour pouvoir écouter Dieu à travers son serviteur, au travers de sa parole. C'est le prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomo de l'église H de la Nouvelle Cité de Bruxelles. Nous nous rassemblons chaque mardi comme demain, après-demain s'il vous plaît. Nous serons là de 17h à 18h. Et on va parler de quelque chose aussi terrible. Ne manquez pas. Et chaque mercredi, nous sommes là de 18h à 19h30. Avec vraiment des enseignements avec des hommes de Dieu. Et chaque samedi, nous sommes là de 17h à 18h pour l'intercession. Chaque dimanche, nous sommes là de 10h à 11h pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Si vous êtes dans YouTube, je crois qu'elle a fonctionné aujourd'hui parce qu'on a des petits soucis avec YouTube. Si elle a fonctionné, veuillez seulement vous abonner. Éventuellement, cliquez sur la sonnette pour pouvoir vous réveiller. Et si vous êtes en YouTube, veuillez aussi, si vous êtes en Facebook, veuillez seulement partager pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime tendrement, je vous aime. Espérons, mardi, on se voit à 17h. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Restez en paix. Que Dieu vous accompagne.